Il y a 15 jours, nous avons vu quelles étaient les dépenses de recherche et développement qui pouvaient être financées à l'aide du crédit d'impôt recherche, le CIR. Cette semaine, on va un cran plus loin en regardant comment est calculée cette aide. Je rappelle dès à présent que le crédit d'impôt recherche est une aide financière dont le montant représente plus de 30% des dépenses engagées dans la recherche et développement. Du coup, ce serait dommage de passer à côté. Je suis Solène Coriol, commissaire aux comptes, expert comptable, coach pour entrepreneurs. L'entrepreneuriat étant pour moi une affaire de passion, je partage avec vous chaque semaine mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Avec les liens dans la description, vous trouverez mes différentes sociétés. Koi Finance, qui est une société d'expertise comptable qui met l'accent sur la proximité client. Koi Coaching, qui est une société d'accompagnement à la création d'entreprise. Et mon offre de formation pragmatique, directement applicable à votre business, éligible CPF. Cette semaine, nous sommes sur le volet fiscalité avec le crédit d'impôt recherche. Alors cette vidéo fait suite à une précédente vidéo dans laquelle je vous détaillais les conditions nécessaires pour bénéficier du crédit d'impôt recherche. Du coup, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille vivement d'aller voir ma précédente vidéo avant de suivre celle-ci. Et pour la suite, pour que ce soit plus parlant pour vous, on se retrouve derrière mon écran. Alors, comme j'ai commencé à le dire en introduction, le CIR, le crédit d'impôt recherche, est une aide financière qui va couvrir un certain pourcentage des dépenses de R&D. Son taux va être de 30% jusqu'à 100 millions d'euros. Donc, je prends mes dépenses de recherche et développement jusque dans la limite de 100 millions d'euros. Le taux du CIR est de 30%. Au-delà de ce seuil de 100 millions d'euros, le taux du CIR sera de 5%. Ensuite, il y a 7 catégories de dépenses qui sont dites éligibles au crédit d'impôt recherche. Ça veut dire qu'il y a 7 catégories de dépenses sur lesquelles je vais pouvoir calculer mon crédit d'impôt recherche. Ces dépenses sont les dotations aux amortissements, les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, la R&D externalisée, les dépenses de propriété intellectuelle, les dépenses de normalisation et enfin les dépenses de veille technologique. Je vais vous montrer une déclaration, ce sera un peu plus parlant pour vous. Donc là, on a la déclaration du crédit d'impôt recherche telle qu'elle doit être envoyée aux impôts. Dans la première partie, rien de très particulier, on renseigne les coordonnées de l'entreprise. Ici, il y a 2 points qui sont intéressants, importants. La première chose, c'est bien penser à cocher ici « Entreprise nouvellement créée ». Voilà, c'est le formulaire 2022 sur les dépenses 2021, donc ça changera. Mais bien cocher ici pour les entreprises nouvellement créées. Bien cocher ici si vous êtes une PME au sens communautaire. Pareil, si vous bénéficiez du statut de jeune entreprise innovante, donc de JUI, je vous ferai une vidéo là-dessus également. Il faut cocher ici. Et là, on indique le nombre de salariés. Donc, nombre de salariés total, chercheurs et techniciens, les jeunes docteurs. Ensuite, sur les dépenses à proprement parler. Alors déjà, il faut savoir que sur ce formulaire du crédit d'impôt recherche, on va avoir 3 types de dépenses. On va avoir les dépenses de recherche et développement, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, mais c'est le même formulaire qui sert également pour les dépenses de collection et pour les dépenses du statut de jeune entreprise innovante, qui sont juste ici. D'accord? Nous, aujourd'hui, on se consacre essentiellement sur la partie recherche et développement. Ma première ligne, du coup, mes premières lignes, c'est mes dotations aux amortissements. C'est ce que je vous ai dit là, dans les 7 catégories de dépenses. En gros, toutes les immobilisations qui vont être nécessaires à l'activité de R&D peuvent être prises en compte. À ce moment-là, je vais prendre la dotation aux amortissements sur ces immobilisations. Ensuite, les 3 lignes qu'on a en dessous concernent les dépenses de personnel. Donc, ces 3 lignes, 3, 4, 5. Dans les dépenses de personnel, on va distinguer les chercheurs et techniciens, les salariés auteurs d'invention, les jeunes docteurs. Alors, bien sûr, encore une fois, ici, il ne s'agit que du personnel qui va participer aux travaux de R&D.
On ne va pas prendre les fonctions support, par exemple les fonctions administratives ou commerciales. Ok. Dans ces dépenses, on peut tout aussi bien avoir des salariés que des stagiaires, dès l'instant où ils ont une gratification de stage, des apprentis et des dirigeants. Là, pour cette partie, rémunération et juste prix au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche. En fait, souvent dans les entreprises, on va octroyer aux salariés qui trouvent une invention une prime supplémentaire. C'est cette prime-là que l'on indiquera ici. Autre sujet important, pour la rémunération des jeunes docteurs, celles-ci vont être prises en compte pour le double de leur montant dans les 24 mois qui suivent leur première embauche. Okay. Alors, ce n'est pas la première embauche dans l'entreprise, c'est la première embauche tout court du jeune docteur. Dans les 24 mois qui suivent, il compte en double dans le calcul du crédit d'impôt recherche. Je n'ai pas précisé, mais les rémunérations que l'on a là sont des rémunérations brutes et les charges sociales afférentes. Troisième catégorie de dépenses, les dépenses de fonctionnement. En fait, pour tout ce qui est fonction support, on va considérer un montant forfaitaire. Ce montant correspond à 75% des dotations aux investissements, 43% des rémunérations des chercheurs techniciens et le double de la rémunération des jeunes docteurs. Ensuite, sur les trois lignes qu'on a en dessous, on va retrouver les dépenses liées à la propriété intellectuelle. Donc là, c'est essentiellement toutes les dépenses qui sont liées au brevet, okay, à la prise, à la maintenance des brevets. Je ne détaille pas plus que ça, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire, comme d'habitude. Ici, en 11, on va trouver les dépenses de normalisation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dépense de normalisation? C'est tout simplement toutes les dépenses qui sont nécessaires pour être conformes aux normes françaises et européennes. Ici, les dépenses que l'on va prendre en compte correspondent aux frais de participation aux réunions officielles de normalisation. Ces dépenses sont prises en compte pour 50% de leur montant. Ensuite, on va avoir les dépenses de veille technologique. Là, on peut trouver la participation au congrès, des abonnements à des revues, des abonnements à des bases de données, etc. Tout ce qui est nécessaire pour mener à bien sa veille technologique. Juste, ces dépenses sont prises en compte dans la limite de 60 000 € par an. Alors ensuite, on a toute une grosse partie, tout ça, qui correspond à la sous-traitance. Alors, on peut très bien confier une partie de sa R&D à des organismes externes. Ces dépenses vont être prises en compte dans le CIR, à condition que l'organisme soit en France ou dans un pays membre de l'espace européen. Ces organismes doivent être agréés par le ministère de la Recherche. Là, on a une grande partie parce qu'on va avoir des plafonds différents selon les situations. Il va falloir distinguer les frais de recherche et développement que l'on a confiés à des organismes publics, avec ou sans lien de dépendance, et ensuite les dépenses de R&D qu'on a confiées à des organismes privés, avec ou sans lien de dépendance. Sachant que toutes les dépenses que l'on confie à des organismes privés sont prises en compte dans la limite de 3 fois le montant des autres dépenses. Ne vous inquiétez pas, hein. Souvent, on peut pré-remplir le formulaire en ligne, du coup, les calculs se font souvent automatiquement. Le tout est de savoir quelle dépense est prise en compte et dans quelle limite. Okay. Une fois que vous avez rassemblé ces 7 catégories de dépenses en respectant les seuils que je vous ai donnés, ça va vous donner une assiette éligible au crédit d'impôt recherche. De cette assiette, on va déduire bien sûr les subventions et avances remboursables reçues pour financer la R&D. Donc là, je viens de vous donner les grandes lignes pour calculer votre crédit d'impôt recherche et pour comprendre les dépenses qui doivent être prises en compte dans ce crédit d'impôt recherche. Okay. Ensuite, la question c'est, ok, j'ai calculé mon crédit d'impôt recherche, comment je fais pour en bénéficier? Alors, sur le côté des déclarations, vous devez déposer la déclaration que je vous ai montrée en même temps que votre déclaration de résultat. Et dans certains cas, vous allez également déposer une demande de remboursement du crédit d'impôt recherche. Petite chose importante, il faut savoir que le crédit d'impôt recherche, il est toujours calculé sur l'année civile, quelle que soit la date de clôture de l'entreprise. On prend toujours 1er janvier, 31 décembre. Autre point important, bien sûr, toutes ces déclarations doivent être télédéclarées aux impôts, comme c'est le cas aujourd'hui pour quasiment tous les impôts en France. Mais en plus, si l'entreprise a moins de 2 ans d'existence, elle devra déposer un dossier avec des justificatifs qu'elle devra également envoyer aux impôts. On va trouver les factures, les bulletins de salaire, etc. Okay.
On a vu comment calculer le crédit d'impôt recherche, quelles sont les obligations déclaratives. Maintenant, comment faire pour avoir concrètement les sous dans sa poche? Alors, en principe, le crédit d'impôt recherche, il est imputé sur l'impôt que vous devez au titre de la même année. Si le montant du crédit d'impôt recherche est supérieur au montant d'impôt, ce qui est très souvent le cas, l'excédent va être reporté sur l'impôt dû au titre des 3 années suivantes. À l'issue de ce délai, là, vous pouvez demander le remboursement du crédit d'impôt recherche. C'est quand même un certain temps. Il y a des situations dans lesquelles vous allez pouvoir obtenir ce remboursement sans attendre le délai de carence de 3 ans. Ça va être le cas notamment pour les nouvelles entreprises, pour les entreprises nouvellement créées. C'est pour ça que c'est important de le cocher au début. Okay. Donc, les entreprises nouvellement créées, l'année de leur création et dans les 4 ans qui suivent, peuvent toucher le crédit d'impôt recherche immédiatement. De même pour les entreprises qui sont en difficulté. Par entreprise en difficulté, j'entends toutes les entreprises à l'encontre desquelles on a ouvert une procédure collective, sauvegarde, conciliation, liquidation, etc. D'accord? Peuvent également toucher le crédit d'impôt recherche immédiatement les jeunes entreprises innovantes, pareil, c'est pour ça qu'il fallait cocher, et les PME au sens communautaire. Alors, PME au sens communautaire, c'est moins de 250 salariés, chiffre d'affaires au maximum de 50 millions d'euros ou total bilan au maximum de 43 millions d'euros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment est calculé le crédit d'impôt recherche. Vous le savez, si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un mail à communication@coi-finance.fr. Si vous aimez ma pédagogie, je serais ravie de vous retrouver dans l'une de mes formations, donc directement applicable à votre business, éligible CPF, le lien est dans la description. Et en attendant, vous connaissez notre deal. Moi, je continue d'animer ces vidéos par passion pour l'entrepreneuriat et parce que j'aime transmettre avec vous mes connaissances en finance d'entreprise, en fiscalité, en ressources humaines. Et surtout, s'il vous plaît, continuez votre super travail. Continuez de m'indiquer en commentaire les sujets que vous aimeriez que je traite. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer les notifications. Et je vous dis à très vite.